La Bible dit, il regarde, la terre commence à trembler. Il dit les mots, la chose s'accomplit. Il ordonne, elle existe. My God, il marche dans l'ouragan sans être inquiété. Les immeubles s'écroulent, mais lui il marche sans être secoué. Pourquoi pas? Il est le maître de la nature. Il veut parler à une personne, les personnes lui à des ordres. À partir de ces versets, les hommes intelligents ont étudié. Jésus envoie Pierre, Pierre va attraper le poisson vomit l'argent. Ah ok, ben on peut s'inspirer à partir de ces versets pour fabriquer la machine automatique qui vomit l'argent. C'est-à-dire Dieu c'est un grand enseignant. Mais c'est à nous, les enfants de Dieu, d'être sensibles à l'Esprit de Dieu. Il s'abaisse à notre niveau pour nous aider à saisir, à comprendre son langage et l'instruction qu'il vient nous donner. S'il essaye de nous amener à son niveau, il serait difficile de comprendre parfois le langage de Dieu. Il y a les gens qui ont été perdus alors qu'en fait Dieu leur a prévenu. Pharaon était perdu. Lorsqu'il a eu la vision de ces 7 vaches grasses et cette vache maigre, il était confus, il était frustré. Alors que c'était une prévention, c'était un message prophétique. Dieu lui prévient qu'il y a une crise qui arrive. Prends tes précautions. Mais par manque de sagesse, manque de discernement, il était frustré, il était dans le trouble. Il fallait que quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu, qui savait décortiquer les langages de Dieu, qu'il vienne pour lui faire comprendre. En fait, voici ce que tu as vu. C'est un avertissement. Dieu est en train de te prévenir. Do you understand? Parce que Dieu c'est un Dieu international, ce n'est pas un Dieu national. C'est le Dieu qui voulait faire de lui un Dieu national. Mais alors que les Égyptiens, ce sont eux qui ont torturé le peuple juif, malgré ça. Mais Dieu manifeste quand même son amour envers eux. Il vient voir Pharaon pour lui révéler, regarde les dangers qui te guettent, pour te dire que Dieu c'est lui qui transcende toutes les barrières humaines, pour manifester sa grâce à qui il veut. Personne ne peut te disqualifier. Si Dieu a besoin de toi, il aura besoin de l'opinion de personnes, de la signature de personnes. Parce que chacun de nous a été créé d'une manière particulière et pour une raison divine. Tu n'occupes pas la terre éventuellement, mais tu es dans le plan de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut réaliser qu'avec toi. Si ce n'est pas toi, il ne le fera pas. Et ce que Dieu veut faire avec toi, il ne le fera qu'avec toi. Amen. Même si quelqu'un vient vous prendre ta place, Dieu va dire dis à ton voisin ce qui est à moi est à moi. Lève la main et dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu nous amène ici devant un fourmi, à l'école, devant une fourmi, à l'école de la fourmi. Il veut nous enseigner, comme hier, nous avions vu que Dieu nous enseigne déjà premièrement l'humilité, que Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a en l'homme deux natures, il y a le vieil homme et il y a la nouvelle nature. Le vieil homme est comparable, c'est-à-dire à ces éléphants. L'homme en lui, sans l'esprit de Dieu, il est orgueilleux, il est arrogant. L'homme animal, l'homme adamique, d'une manière ou d'une autre, quelque part, on ne veut pas qu'on nous touche, on ne veut pas qu'on nous humilie, on ne veut pas qu'on nous abaisse, on ne veut pas qu'on nous dénigre. Tout un chacun essaye de protéger son image. Vous savez, moi, tout ça. Même nous sommes à l'église, on a parfois l'impression que, waouh, ce frère-là, la façon dont il adore, la façon dont il sert, oh, la sœur là, oh non, oui, oh, cette sœur, j'aime, elle m'inspire, elle me donne même l'envie de venir à l'église. Oh my God. Mais dans chacun de nous, il y a, oh oui, c'est cette partie de l'éléphant, c'est-à-dire le vieil homme, celui qui est rempli de lui-même. Et il y a une vraie version, oh, de toi qui est cachée. Oh, ce que nous appelons l'homme nouveau. Oh, Éphésiens chapitre 4, verset 24, il dit que cet être-là est créé selon Dieu, à l'image de Dieu, l'homme recréé. Don't you understand? Simon, Pierre, Simon,
c'est cette facette de l'éléphant. Pierre, c'est cette facette maintenant de la fourmi, l'homme nouveau. Amen. Simon, Pierre, c'est un processus. Tu es Simon, mais tu vas devenir Pierre. Amen. Il dit, quand tu seras converti, ça veut dire quand l'éléphant va mourir, Simon va mourir, Pierre va naître. C'est alors que tu vas devenir un secours, un soutien pour tes frères. Amen. C'est lui qui va être une bénédiction pour l'église. Ce n'est pas l'éléphant, mais c'est la fourmi. Amen. Amen. My God. Le problème dans nos assemblées, dans nos églises, nous n'arrivons pas à atteindre l'objectif parce que, presque, nous sommes, la majorité, ce sont des éléphants que nous avons. My God, my God, my God. Tout un chacun veut se faire voir, tout un chacun veut s'imposer, tout un chacun veut, qu'il soit considéré, qu'il soit notre moindre erreur. Si on l'a oublié, on n'a pas cité son nom, vous allez voir que les ailes du frère est détruit. Pourquoi? Comment est-ce que le pasteur a présenté tout le monde? Mais consciemment, sincèrement, le pasteur avait tout simplement oublié. C'est ça. Mais l'éléphant se lève et dit, moi, tout ce que je fais dans cette église, tout ce que je fais pour cet homme, c'est un incroyable. Éléphant. Rempli de nous-mêmes. Nous voulons que les gens nous acclament. Nous voulons que les gens nous considèrent. Nous voulons, que les gens, tournent les regards vers nous, nous prêtent leur attention, que les gens nous acclament, que les gens nous considèrent. Mais la fourmi n'a pas besoin de ces choses. Il est tellement minime, il est tellement insignifiant, il est tellement humble, il est tellement effacé qu'il s'en fout de tout ce que les gens pensent, de tout ce que les gens disent. C'est pourquoi Dieu nous amène vers la fourmi pour apprendre l'humilité. Dis à ton voisin l'humilité. Précède l'humilité. L'orgueil précède la chute de l'humilité, précède la gloire. Amen. Amen. Paul, qui a expérimenté cela, Paul, Saul de Tarse, c'est la dimension de l'éléphant, l'homme rempli de lui-même. Paul fut un savant, parce que les gens à cette époque-là qui avaient les grands savoirs, c'était des savants. Paul fut un savant, un homme intelligent comme pas possible. Dieu l'avait apprêté, Dieu l'avait préparé pour sa destinée. Le plus grand écrivain dans la Bible, c'est Paul. Dieu a permis que Paul fasse ces grandes études parce qu'il savait que Paul serait un écrivain. Dieu t'a connu mieux que n'importe qui. Dieu va t'ouvrir des portes. Dieu va permettre que tu ailles là où tu es allé, que tu fasses ce que tu es en train de faire, devenir ce que tu es en train de devenir. Et il va te faire le chemin, il va te préparer des plateformes. Mais c'est pour une raison divine. C'est pour son plan. Il va faire des choses importantes avec toi. Mais dans certains milieux, pour y arriver, pour y pénétrer, il faut avoir, un certain bagage, un certain niveau. Ce n'est pas n'importe qui doit y aller. C'est la raison pour laquelle Dieu doit te préparer. Et il va préparer les choses, il va frayer le chemin. Donc Dieu a permis que Paul puisse acquérir toute cette connaissance parce qu'il savait que Paul finira par devenir écrivain. Mais sans savoir, sans discernement, vous allez voir que Paul, à un certain moment, il a commencé à s'enorgueillir. Il n'a pas été sensible à l'Esprit de Dieu. Comprendre qu'en fait, tout ce que Dieu fait avec moi, tout simplement parce que j'ai été choisi avant la fondation du monde. Et il fallait que Dieu intervienne d'une manière. Sur le chemin de Damas, la Bible dit lorsque Dieu va intervenir, Dieu va s'interposer. Il était en route pour aller persécuter l'église. C'est alors que le Seigneur l'arrête, le stop. Et la Bible dit, il tomba par terre. Tomber par terre, c'est le marche de la mort. Le vieil homme, l'éléphant était tué, stoppé, arrêté. Et il est devenu aveugle parce que sa vision devrait changer. Quand Dieu veut travailler avec toi, il doit changer ta vision. Ta
façon de voir doit changer. Tu ne verras plus les choses de la même façon. Les choses que tu voyais importantes ne seront plus importantes. Oui, à tes yeux. Tu ne vas plus te voir, mais tu vas commencer à voir la gloire de Dieu. Oh, tu ne vas plus t'accorder d'importance, mais tu vas donner toute l'importance au Seigneur. Tout ce que les gens te diront, tout ce que les gens te feront, ne te diront plus rien. Parce que dans ta conscience, tu sauras que l'homme que vous êtes en train de critiquer est déjà mort avec Jésus. Celui que vous voyez, c'est ma nouvelle version. C'est l'homme nouveau né en Jésus, en route vers le ciel, engagé par Jésus pour impacter ce monde au nom de Jésus. Peu importe, les gens peuvent te critiquer, ça te dit rien. Les gens peuvent te prédire, ça te dit rien. Parce que dans ta conscience, tu sais, ok, l'éléphant là est déjà mort. Mais celui qui est né, c'est la fourmi. Et la fourmi marche dans l'humilité. Et les fourmis vivent toujours en communauté. Je dis, ils vivent en communauté. Ils vivent en colonie. C'est l'image de l'Église. L'Église est une communauté. L'Église est une famille. Il n'y a pas d'individualité à l'Église. Comme j'ai dit hier, Paul a donné la métaphore du corps pour nous enseigner. Interdépendance. Il n'y a pas de l'indépendance dans les corps, il y a l'interdépendance. L'œil dépend de l'oreille, l'oreille dépend de la bouche dépend, de la main. Donc il se complète, chaque membre est différent, chaque membre est important. C'est ça l'Église, nous sommes différents, nous avons des grâces différentes, nous avons des appels différents, nous avons des rôles différents. Ce qui est important, que chacun découvre ce qu'il est, la grâce qu'il a reçue de la part de Dieu, et que tu entres dans ton pouvoir pour faire ce que tu es censé de faire. Il n'y a pas de place pour la rivalité, il n'y a pas de place pour la concurrence, la compétition, parce que chacun est une pièce unique, chacun a une grâce unique. Ce que j'ai, toi tu ne l'as pas, ce que tu as, moi j'en ai pas. Dieu l'a fait exprès pour que nous puissions conjuguer nos talents ensemble et atteindre l'objectif. Donc j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. C'est ça qui fait la force des fourmis. C'est pour cela que Dieu nous amène à l'école, va apprendre, que chacun de nous apprenne, pour bannir justement cette pensée d'individualité. Arrête de te séparer avec les autres, ou arrête de provoquer la séparation, la cassure au sein de l'assemblée de Dieu. Nous sommes appelés à nous unir comme une famille, comme un seul peuple, marcher ensemble pour atteindre l'objectif. Une église ne peut pas être forte. Une église ne peut pas être puissante si les membres sont divisés. La division ne vient pas de Dieu. La division affaiblit l'église. Et lorsque les fourmis s'unissent, ils ont un objectif à atteindre. Et parmi les fourmis, il n'y a pas la rivalité, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre. Et ce qui est impressionnant, étonnant, la Bible dit, les fourmis détestent la titromanie. Les titres. Les fourmis s'en foutent. La Bible dit, ils n'ont ni chef, ils n'ont ni maître, ils n'ont ni inspecteur. Ils n'en ont pas besoin. C'est-à-dire chacun est conscient que nous sommes créés par Dieu pour un but. Nous devons accomplir tout simplement les buts de Dieu et les poursuites. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Dieu. Même si l'opportunité leur est donnée, mais personne ne s'intéresse au titre. Ils mettent de côté la titromanie. Ce qui détruit l'église, ce qui détruit le corps de Christ aujourd'hui, ce sont des titres, ce sont des positions. Qui est le plus grand archibishop? Qui est le pasteur le plus puissant parmi nous? Qui est l'évangéliste le plus puissant? Qui a plus de prospérité? Qui a plus d'argent? Qui a les jets? C'est par rapport à ça qu'on est en train de mesurer les serviteurs de Dieu sans tenir compte que nous sommes seulement une famille. Je dis nous sommes une famille. Nous ne sommes pas dans la compétition. Nous ne sommes pas dans la rivalité. Nous sommes dans la complémentarité. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu.
Dis à ton frère ou à ta sœur, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Nous sommes inséparables. Inséparables. Si tu ne peux pas supporter ton frère ici, ta sœur ici, tu auras du mal au ciel. Parce qu'au ciel, c'est l'atmosphère d'amour. Au ciel, nous allons vivre ensemble. Et tu dois apprendre déjà à vivre ensemble ici. Sinon, oh my God, tu ne supporteras pas l'atmosphère. Et les formés, ils sont inarrêtables. Dis à ton voisin, inarrêtables. My God, my God. Quand l'Église atteint cette dimension, comprend cette révélation, reçoit cette révélation, que tous ceux qui sont nés en Christ sont comparés à des fourmis. Do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont effacées. Le moi est brisé, l'arrogance, l'orgueil est brisé. C'est des personnes qui comprennent, qui disent que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh yes. Oh my God, oh my God. Tout ce que je fais, je le fais pour la gloire de Jésus. Tout ce que je le fais pour l'honneur de mon maître. Je ne suis qu'un vase. Je ne suis qu'un instrument. Je suis un missionnaire. Je laisse un mandat. Mon mandat, c'est de faire en sorte que le nom de mon Seigneur soit honoré, soit élevé. D'une manière ou d'une autre, je n'ai rien à perdre. Moi, je suis préoccupé par la gloire de mon Dieu, par la gloire de mon Seigneur. Et ils sont inarrêtables lorsqu'ils, oh oui, ils sont focalisés, oh oui, ils ont un but, ils ont un objectif à atteindre parmi les fruits. Ils s'entendent bien. Aux personnes d'entre eux cherchent son intérêt personnel. Je dis, personne ne cherche son intérêt personnel. Le plus grand problème à l'église, oh, nous voulons l'individualité. Chacun cherche son intérêt personnel. Tout ce que nous voulons faire à l'église, nous allons d'abord chercher quelle est ma part dans cette affaire. Lorsqu'on ne t'implique pas, tu seras le premier à critiquer le travail que les autres sont en train de faire parce que ce n'est pas toi qui as pris l'initiative. Parce que toi, tu n'es pas impliqué. Oui, et ils ont fait, mais ils n'ont pas fait. Tu cherches toujours des failles. Tu ne sais pas apprécier les efforts des autres. Tu ne sais pas encourager tes frères. Tu ne sais pas encourager tes sœurs. Parce que ce n'est pas toi. Si c'est toi, c'est alors que tu seras content. Mais les fruits, ce n'est pas cette attitude qu'elles ont. Elles ont un focus, un objectif. Lorsque l'une d'entre elles va quelque part découvrir qu'il y a un morceau de pain qui traîne quelque part, vous savez, la fourmi dit, waouh, il y a de la nourriture pour nous. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle sait qu'elle est incapable elle-même, une seule fourmi, pour transporter ce pain. C'est plus au lourd auquel. Do you understand? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller annoncer la bonne nouvelle à toute sa famille. Et tous, ils vont se mettre ensemble, sans qu'il y ait quelqu'un qui est en train d'inspecter, sans qu'il y ait quelqu'un qui est en train de manager, mais tous ensemble, ils s'unissent pour un seul objectif. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est très difficile pour que quelqu'un fasse un travail excellent sans qu'il y ait un inspecteur. Même là où nous travaillons, même à l'église, parfois c'est très difficile de voir les gens reproduire les choses comme les pasteurs la vie, comme Dieu lui a montré. Nous voulons, quand nous organisons des activités, lorsque le pasteur n'est pas de la partie, vous allez voir que l'activité ne va pas réussir. Amen. Parce que nous croyons que c'est son affaire. Or, ce n'est pas son business. Lui, il n'est qu'un choisi de Dieu comme chacun d'entre nous. C'est le choix de Dieu qui a fait tout simplement que Dieu soit établi comme leader, comme berger. Il n'a pas envoyé un SMS à Dieu, Seigneur, je cherche un emploi. Oh, embauche-moi comme pasteur. Non. L'appel est divin. Nous naissons avec. On ne devient pas pasteur, mais on est pasteur. Ne te bats pas pour avoir un ministère. On est avec le ministère.
Nous avons seulement besoin qu'il y ait un coach, qu'il y ait un maître, être au pied. Comme Marie, la sœur de Marthe, était au pied. Être au pied, c'était seulement un terme, un langage qu'on utilisait. Cela veut dire être à l'école de formation. Pour que les maîtres puissent t'accompagner, t'aider dans ta croissance et que tu sois apte maintenant à accomplir le plan de Dieu. Il faut une certaine maturité. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous confie entre les mains de nos leaders, nos pasteurs, pour qu'ils fassent ce travail. Amen. Afin que chacun d'entre nous devienne ce qu'il est censé devenir. Amen. Et l'église est forte lorsque les membres sont forts. Amen. 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 Une église grandit lorsque les membres grandissent. Amen. Amen. My God. Et lorsqu'ils s'engagent, les fourmis, ils se mettent ensemble. Ils sont inarrêtables. Ils surmontent tous les obstacles, my God. Je prie que cette église soit remplie de fourmis. Oh, des hommes brisés qui ne cherchent pas leurs intérêts personnels, mais qui cherchent les intérêts de Dieu, qui travaillent pour la gloire, qui s'investissent pour la gloire de Dieu, afin que le nom de Jésus seul soit élevé et soit glorifié. Donne les hommes qui vont refuser ou qu'ils soient divisés, les hommes qui refusent l'individualité, les hommes qui refusent de minimiser les grâces des autres, de repousser les autres, de déconsidérer les autres, mais les hommes et les femmes qui considèrent chaque don, chaque grâce, même si c'est une grâce qui est minime, mais cette grâce est toujours importante. Amen. 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 My God. Et lorsqu'ils avancent, vous essayez de placer un obstacle devant ces fourmis. Ils se tournent vers la droite. Si vous essayez de bloquer vers la droite, ils se tournent vers la gauche. Si vous voulez bloquer, ils vont passer en dessous. Ils sont inarrêtables. Dis à ton voisin, nous sommes inarrêtables. Satan est un menteur. Il va placer des obstacles, mais l'église est inarrêtable. Je dis, vous serez inarrêtables lorsque vous comprenez l'importance de la communauté, l'importance de la famille, et vous vous mettez ensemble comme un seul peuple, et il y a une seule vision. Je dis, vous serez inarrêtables. L'enfer ne saura pas vous arrêter, le diable ne saura pas vous arrêter, les hommes ne sauront pas vous arrêter. Vous allez atteindre votre objectif. My God, chaque fourmi est chef de lui-même. My God, dis à toi, voisin, sois chef de toi-même. Sois chef de toi-même. Sois l'inspecteur de toi-même. Sois maître de toi-même. My God, c'est-à-dire toi-même, tu dois inspecter ta vie. N'inspecte pas la vie des autres. Parce que le problème à l'église, nous inspectons la vie des autres. My God, nous ne quittons pas notre maison pour venir voir comment est-ce que la sœur Marguerite s'est habillée. Comment est-ce que le frère Pierre s'est habillé. Nous venons ici dans un rendez-vous divin. Je dis, tu viens ici dans un rendez-vous divin. Tu as ton rendez-vous avec l'époux. Tu as un rendez-vous avec le Seigneur de gloire. Tu as un rendez-vous avec le ciel. Je m'en fous. My God, même si je n'ai pas, une nouvelle veste, je m'en fous. Je vais porter ma vieille veste. À cause de mon rendez-vous, à cause de mon... Je m'en fous. Même si je passe les moments de visite, ça ne m'empêchera pas d'aller voir mon Seigneur, notre God. Je n'ai pas de belles chaussures, mais je vais aller adorer mon héros. Je vais passer de... Mais je vais aller adorer le Seigneur. La raison pour laquelle je laisse ma maison, je laisse mon mari, je laisse mes enfants, parce que j'ai un rendez-vous avec Jésus. Je ne viens pas. Oh, I'm sorry, excuse me. Regarde quelqu'un dit excuse me. Oh, c'est pourquoi, dis à ton voisin, c'est pourquoi je ne bouge pas. Ne pense pas qu'on m'a jamais sollicité. Mais je ne bouge pas parce que je sais que je ne viens pas ici pour un homme. Mais je viens ici parce que j'ai un rendez-vous divin. Je viens ici pour vous. Je viens ici pour mon Seigneur. Excuse-moi. Garde ça pour toi. Ne me parle pas de la sœur Marguerite. Ne me parle pas de la sœur Julia. Ne me parle pas du frère. Parle-moi de Jésus. Parle-moi de mon héros. Parle-moi de ce qu'il a fait pour moi. À la croix,
préparé pour le ciel, pour l'enlèvement. Garde tes histoires pour toi. Amen. C'est ma famille. Dis à ton voisin, c'est ma famille. C'est ma famille. Dans chaque famille, il peut y avoir des incompréhensions. Dans chaque famille, on peut se tirailler, mais ce n'est pas à cause de cela qu'on va se déchirer. Nous allons arranger nos problèmes parce que Jésus est la solution. Nous allons arranger nos problèmes parce que le Saint-Esprit est notre guide divin. Il sait nous aider. Il va nous aider dans nos faiblesses. Il va nous aider à régler nos histoires parce que nous sommes une famille et nous sommes censés marcher ensemble, travailler ensemble en communauté. Nous devons foutre le diable au chômage. Foutez-les au chômage. Car Dieu les a foutus au chômage. Satan et les démons, ce sont des esprits qui ont été licenciés. Le patron les a licenciés. Maintenant, ils sont à la recherche de l'emploi. Quand il t'approche, il vient chercher de l'emploi. Quand tu ouvres la porte, qu'est-ce qu'il va faire? Il entre, il commence à travailler. Et lui, quand il vient, quand il commence à travailler, le voleur revient que pour égorger, voler. Il vient, il te vole ta santé, il te vole ton mariage, il détruit ton entreprise. Pourquoi? Parce que tu l'as embauché. Il ne peut pas entrer si tu n'ouvres pas la porte. My God! C'est pourquoi nous devons le foutre au chômage. Il doit rentrer, tourner au chômage. Quand nous fermons nos portes, on les fout au chômage. My God, dis à ton voisin, nous sommes inarrêtables. J'ai dit, nous sommes inarrêtables. Et je prophétise que cette église soit inarrêtable. J'ai dit, je prophétise que cette église soit inarrêtable. Que cette église soit une véritable communauté de Jésus. Oh, que cette église soit une communauté de conquérants, une communauté de gens qui vont avancer avec un seul but, avec un seul objectif. Et il y a le même esprit, et il y a la même vision, et il y a les mêmes objectifs. Oh, atteindre le monde, évangéliser le monde, gagner les âmes. Jesus. Inarrêtable, inarrêtable. Dis à ton voisin, nous sommes inarrêtables. Nous sommes inarrêtables. Personne, oui, ne saura nous arrêter. Et on dit que les fourmis, ils ont le sens d'anticipation. Ils préparent la provision pendant l'été, parce que pendant l'hiver, les fourmis n'ont pas réussi la capacité d'exposer au froid. Ils doivent rester cachés pendant l'hiver. Donc, pour eux, ils en profitent pendant l'été. C'est en ce moment-là qu'ils travaillent à fond. C'est en ce moment-là qu'ils remplissent leur grenier de provisions. Ils n'attendent pas qu'il fasse froid pour qu'ils commencent à travailler. Et Dieu nous amène à l'école de la fourmi. Il dit, vous voulez gagner, vous voulez vaincre. Voici ce que vous devez faire. Pendant l'été, pendant les moments où tout va bien, pendant les moments où tu es en bonne santé, pendant les moments où tu es en train de vivre la grâce de Dieu, pendant les moments où on est en train de faire des enseignements à l'église, c'est en ce moment-là que tu dois faire ta provision. C'est en ce moment-là que tu dois remplir les greniers de ton cœur avec la sémence de la parole de Dieu. Je dis, tu dois remplir, oui, ton grenier avec, il est écrit, tu dois te rassurer que tu reçois assez de munitions. Oh oui, je dis, oh, tu dois te rassurer pendant que tout va bien. Le problème avec l'église, les gens deviennent sérieux lorsqu'ils
entre maintenant dans la zone de la tribulation, oh oui, lorsqu'il entre, oh oui, dans les troubles, c'est là où tu vas aller voir que les gens commencent à appeler, pasteur, je veux que tu gênes avec moi. Non, 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 toi tu vas gêner, moi je vais t'accompagner, mais c'est toi qui vas gêner, parce que tu n'as pas su protéger la bénédiction que Dieu t'a donnée. Oh, to Jesus be the glory. C'est pourquoi nous devons être sages comme des fourmis. C'est-à-dire, tu dois. What? Non, le micro commence à bégayer. Non, ça va. Ça va. Amen. Tu es en train de recevoir, tu es en train de garder. Très important, tu es en train de te remplir. Alors pendant l'hiver c'est le moment douloureux, c'est le moment difficile, c'est le moment où le diable s'acharne contre toi, il va t'attaquer. Ça pourrait être dans un pays étranger, le pasteur n'est pas là, l'église n'est pas là, parce que la plupart des gens veulent rester des bébés chrétiens pour dépendre toujours du pasteur, dépendre du groupe d'intercession. Moindre problème, il y a les intercesseurs. Si les intercesseurs ne répondent pas, dimanche prochain tu punis l'église, tu ne vas pas venir. Ça sent l'immaturité. Mais que vas-tu faire? Tu pars en Chine et le diable veut te visiter en Chine. Le pasteur n'est pas là. Les intercesseurs, qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est lui qui a fait la provision. My God, il s'en fout du tout. Il sait que je suis oint pour les combats. Je suis préparé pour les combats. Je suis équipé pour les combats. J'ai les armes, différentes armes. J'ai le nom de Jésus. J'ai le sang de Jésus. J'ai la parole. J'ai la croix du calvaire avec moi. J'ai les anges qui m'escortent. Je m'en fous. Si tu veux te battre, Satan, je suis prêt pour les combats. Je suis oint pour les combats. Je possède le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Oh my God, qui est une bombe chimique à la destruction massive. Je dis le nom de Jésus, une bombe chimique à la destruction massive. Aucun démon ne peut résister devant ce nom. Je dis aucune puissance ne peut faire face à ce nom. Et toi tu possèdes le nom. Je dis tu possèdes le nom. Tu as le paix dans ton carquois. Tu n'as pas peur du combat, tu n'as pas peur de la guerre, parce que tu as si t'approvisionner. Les fourmis s'approvisionnent. Dis à ton voisin, apprends à t'approvisionner. Apprends à t'approvisionner. Apprends à t'approvisionner. My God, c'est alors que Dieu saura faire face à toute adversité. Aucun ennemi ne saura te vaincre. Je dis aucune situation ne saura te décourager, parce que tu auras toujours l'arme nécessaire pour te défendre. Que le pasteur soit là ou pas, le nom de Jésus est là. Je dis que le pasteur soit là ou pas, le sang de Jésus est là. Que le pasteur soit là ou pas, les anges de Scott, que le pasteur soit là ou pas, Jehovah Shammah est là. Que le pasteur soit là, Jehovah Shammah est avec toi partout. Omniprésent. My God, quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Apprends. On touche trois personnes, dites apprends. Apprends la sagesse. Apprends la sagesse. Oh, apprends. Shandarabaya, et ils vivent parfois, ils sont en colonie, c'est-à-dire les fourmis, my God, c'est un grand enseignement, une grande organisation. Oh, ils sont bien structurés, ils sont bien organisés comme l'église, corps de Christ, et bien structurés et bien organisés. Mais vous ne verrez jamais les fourmis de la colonie A se battre avec les fourmis de la colonie B. Jamais. Chacun connaît son église locale. Donc il y a dans ces images des églises locales. Nous appartenons tous à l'église universelle. Mais ici-bas, Dieu nous a placés dans des églises locales. Qu'est-ce que veut dire l'église locale? L'église locale, c'est un lieu où on peut localiser. Nous sommes placés dans un endroit où on peut localiser. L'église locale, c'est un hôpital. C'est là où on trouve les gens qui sont malades. On trouve les gens qui se mécomportent. Ne soyez pas surpris parce que j'entends dire à l'église. Oh non, je pouvais comprendre quand j'étais encore dans les mondes à l'église. On m'a offensé à l'église. Oui, c'est une église locale, c'est un hôpital. Les gens viennent pour être fixés, pour être restaurés. My God. Le plus grand
chirurgien, lui-même le Saint-Esprit est là. J'ai dit le Saint-Esprit est là. Il est là pour prendre chacun d'entre nous et nous amener dans sa salle d'op. J'ai dit le Saint-Esprit connaît chacun d'entre nous. Il connaît nos failles, il connaît nos erreurs. Sa responsabilité c'est de prendre et t'amener dans sa salle d'op pour enlever ce qui doit être enlevé de ta vie. Et il plante ce qui doit être planté pour faire de toi les héros, les champions dont Dieu attend. Diacre, excuse-moi. La partie n'est pas encore finie. Ne te décourage pas de moi. Ne te fatigue pas de moi. Le vrai moi approche. Le moi changé approche. Le moi délivré approche. Le moi restauré approche. Le moi où approche. Le moi rempli du Saint-Esprit approche. Le moi évangéliste approche. Le moi diacre approche. Le moi ancien approche. Le moi rempli du Saint-Esprit approche. Sois patient avec moi. Sois patient avec moi. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu voies mon futur, mon frère, tu ne vas plus t'éloigner de moi. Mon frère, chaque dimanche, tu te mettras à côté de moi. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir mon futur, tu vas t'attacher à moi. Je ne suis que dans les processus. My God. I feel the Holy Ghost. Je sens le Saint-Esprit. To Jesus be the glory. Hallelujah. Hallelujah. L'église qui a le sens, oh oui, d'anticipation. L'église des fourmis, oh oui, savent quoi faire. C'est l'image de Joseph. Et Joseph, il a l'esprit des fourmis. Il est mécompris dans toute sa famille. Personne ne peut les comprendre. Ne soyez pas surpris. À l'église, la famille de Dieu, la famille dans laquelle Dieu t'a placé, tu seras parfois incompris. Les gens parfois vont s'opposer à toi. Mais ce combat est d'origine satanique démoniaque. À chaque fois que Dieu suscite Joseph pour la bénédiction de la famille, le diable va susciter la haine dans le cœur des frères de Joseph. Les gens qui vont combattre Joseph, ce ne sont pas les gens de l'extérieur, mais c'est les gens de sa maison propre. Les gens de l'extérieur peuvent au contraire voir la main de Dieu sur Joseph, chose que ses propres frères n'ont pas vu. Ils l'ont maltraité, ils l'ont déconsidéré, alors que Joseph était la personne prophétique dans cette famille, celui que Dieu s'est choisi, celui que Dieu a mis à part. Toute la famille de Joseph était inclus dans la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas Joseph qui va bénir sa famille, parce que la vision est claire. Dans la vision, il va voir le soleil qui représente le Père, la lune qui représente la mère, et les 11 étoiles qui représentent ses 11 frères. Et pendant les 11 étoiles, la 12e étoile n'a pas été vue. La 12e étoile était éteinte, parce que la 12e étoile c'était Joseph lui-même. Mais la 12e étoile n'était pas ensemble avec les 11 étoiles. Donc, parce que les 11 étoiles vont briller au travers de la 12e étoile qui jusque-là était encore éteinte. My God, dis à ton voisin, mon étoile est encore éteinte. Les gens se moquent de moi parce que mon étoile est encore éteinte. Rien ne te rassure qu'un futur glorieux m'attend. Rien ne t'assure que je resterai dans la vie. Rien ne t'assure que je serai millionnaire. Rien ne t'assure que je serai un serviteur de Dieu. Les gens, oui, te qualifient par rapport à ton présent, par rapport à ta réalité. Mais il y a des choses que Dieu a cachées en toi, que tes propres frères et tes propres sœurs ne peuvent voir. I'm saying to you, to Jesus.
cri de gloire. Oh, alors que la vision est claire. Oh, ils ont vu. Oh, que Joseph a dit, oui, je vis. Oh, oui, tous les 11 étoiles se prosternaient devant moi. C'était un message prophétique, c'était clair pour dire que oui, c'est lui qui doit monter, c'est lui qui doit régner. Vous autres, vous allez seulement bénéficier de sa grâce. C'est à partir de Joseph que toute la famille sera béni. Si Joseph n'est pas élevé, la famille non plus ne sera pas élevée. Dis à ton voisin, faites attention avec moi. Faites attention avec moi. Parce que c'est moi le Joseph de cette famille. C'est moi le Joseph de cette église. Mon frère, j'ai dit faites attention à la façon, à la manière dont tu me traites. Parce que la bénédiction de l'église est attachée avec ce que le Seigneur avait réalisé avec moi. Ta bénédiction à toi est attachée avec ce que le Seigneur veut faire au travers de moi. Faites attention à la manière, à la façon dont il me traite. Tuer Joseph, c'est l'autodestruction. Parce que c'est Joseph qui était en haut. Et tout le reste s'inclinait, se prosternait. C'était le choix de Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas de ma faute, c'est le choix de Dieu. Oh. C'est le choix de Dieu. On ne me combat pas, c'est le choix de Dieu. Oh, je dis, ne me fais pas du mal, c'est le choix de Dieu. Je n'ai pas voulu être là où je suis, c'est le choix de Dieu. Je n'ai pas cherché à être modérateur, c'est le choix de Dieu. Je n'ai pas cherché à être prédicateur, c'est le choix de Dieu. Je n'ai pas cherché à être responsable, c'est le choix de Dieu. Respecte tout simplement. Respecte le choix de Dieu. Ma tête ne te plaît pas, mais respecte le choix de Dieu. My God. Oui, je connais, j'ai vu les gens qui disent j'aime pas la tête de cet homme-là. Il parle de son pasteur, il dit j'aime pas la tête de cet homme. Mais c'est un bon pasteur. Oh my God. Mais Dieu a vu cette tête avant toi. Sa tête ne te plaît pas, mais sa tête plaît à Dieu. C'est ça qui est important, que ta tête plaise à Dieu. Amen. Oh my God. Do you understand what I'm saying to you? Mais malgré toutes ces épreuves, Joseph a compris qu'elle était une fourmi. Oui, si tu veux que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, tu dois faire tuer l'éléphant, l'arrogant, l'homme orgueilleux qui cherche à se défendre. Tu dois mourir. J'ai dit l'orgueil doit mourir, l'arrogance doit mourir. J'ai dit, et marchez donc dans l'humilité. Joseph marche dans l'humilité. Ses propres frères cherchent à les détruire. Ils cherchent à les tuer. Mais tout ce que ses frères faisaient, sans tenir compte, ils sont en train de contribuer à l'épanouissement de cette petite fourmi appelée Joseph. My God, do you understand what I'm saying to you? Ne te décourage pas parce que tu es maltraité. Ce ne sont que des escaliers. Si les frères de Joseph n'avaient pas détesté Joseph, ils n'allaient pas, oh oui, les combattre. My God, si les frères de Joseph n'avaient pas décidé de tuer Joseph comme ils ont dit, les faiseurs de songes arrivent, tuons-les. Do you understand what I'm saying to you? Je parle aux fourmis. Ils peuvent décider de te tuer. Ils peuvent signer des décrets contre toi. Mais aussi longtemps, Dieu n'a pas encore fini avec toi. L'amour est hors de question. J'ai dit l'amour est hors de question. J'ai dit tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. L'amour. Tout ce qu'on va te dire, l'amour est hors de question. L'amour est hors de question. L'amour prématuré est hors de question. J'ai dit l'amour prématuré est hors de question. J'ai dit tu ne vas pas mourir avant le temps. J'ai dit tu ne vas pas mourir avant le temps de Dieu. Tu vas accomplir le plan de Dieu. We understand what I'm saying to you. Qu'elle dit la Bible, Moïse mourit selon l'ordre de l'Éternel. Tu vas mourir selon l'ordre de l'Éternel. Ton certificat de Jésus sera signé par l'Éternel. Aussi longtemps, il n'a pas signé. Les sorciers vont échouer, les méchants vont échouer, les cancers vont échouer, les diabètes vont échouer. Il va te faire sortir victorieux parce qu'il n'a pas fini avec toi. Hey, my God, la bonne va choisir. Les
formé, il connaît, il a un objectif. Il travaille pour l'intérêt de la famille. Je parle à quelqu'un. Ne te décourage pas parce que tes frères ne te comprennent pas. Si Dieu t'a appelé à s'aimer, si Dieu t'a appelé à soutenir, même si les gens ne disent pas merci, avance. Même si les gens ne reconnaissent pas, avance. Tu ne cherches pas l'approbation des hommes, mais c'est ton appel. Je dis c'est ton appel. C'est Dieu que Dieu t'appelle de servir. Force, avance. Il avance. Oui, ses frères commencent à le martyriser, à lui faire du mal. Ils veulent le tuer, mais c'est impossible. Qui es-tu pour te débarrasser de moi? Si Dieu a besoin de moi, my God, je dis qui es-tu pour te débarrasser de moi? Dieu a encore besoin de moi. Qui es-tu pour me tuer alors que Dieu me veut en vie? Je parle à quelqu'un. Arrête de trembler, arrête d'avoir peur de la mort. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu a encore besoin de toi. La mort ne peut en finir avec toi. My God, la fourmi, oui, I got to finish now. La fourmi avance, elle avance, elle avance sans qu'il ne soit conscient de ses propres frères. Il devient un instrument entre les mains du Seigneur. Ne recule pas à cause, oh oui, de ce que tu es en train de vivre, à cause de ce que tu es en train d'endurer. Ce ne sont que des escaliers. Je dis chaque étape est un escalier qui t'approche de ta destinée. Si les frères n'avait pas haï Joseph, il n'allait pas jeter Joseph dans la citerne. Do you understand what I'm saying to you? Et les narrateurs qui ont fait les études, ils ont dit la citerne où était jeté Joseph, Dieu a fait en sorte qu'il soit jeté dans une citerne qui était juste à côté de la grande route où passaient, oui, les marchands, oui, les gens qui achetaient les hommes, parce que Dieu savait que Joseph a un rendez-vous avec lui. Mais c'est en Égypte. Le plan de Dieu doit s'accomplir en Égypte. Joseph ne connaît personne en Égypte. Joseph n'a aucun membre de famille en Égypte. Donc, même en parlant, il ne sait pas comment faire pour arriver en Égypte. Mais à cause du projet du plan de Dieu, Dieu dit ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Dis à ton voisin, Dieu veut s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Peu importe, Dieu va s'en occuper. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas quand ce miracle va s'accomplir. Humainement parlant, toi-même tu dis, la vision que Dieu m'a montrée, la prophétie que j'ai reçue, le plus grand que moi, je ne sais par où commencer. Dieu va s'en occuper. Je dis pour ta guérison, Dieu va s'en occuper. Pour ton mariage, Dieu va s'en occuper. Pour ton entreprise, Dieu va s'en occuper. Pour ton... Dieu va s'en occuper. Reste focus en servant le Seigneur. Je dis reste focus en servant le Seigneur. Ne décroche pas, n'abandonne pas, ne recule pas, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Fonce encore et encore. Le diable est en train d'empoisonner ta vie. Fonce encore. Le médecin a diagnostiqué. Fonce encore. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il jette Joseph dans la citerne. My God, Dieu fait en sorte que dans cette citerne-là, il ne puisse avoir de l'eau. Parce que la Bible dit que toutes les citernes, oui, étaient remplies d'eau, sauf la citerne où se trouvait Joseph. Ce n'était pas par hasard. Avant qu'on ne jette Joseph, Dieu a vidé la citerne. Je parle à quelqu'un. Dans ta famille, il y a une citerne appelée diabète. Tout le monde meurt. Oui, à cause de la diabète. Une maladie héréditaire. Maintenant c'est ton tour et tu crois que c'est fini, mais en fait avant que toi tu sois jeté dans cette citerne, Dieu a déjà vidé. Il a enlevé, je dis il a enlevé le fil de la vie. Toi tu entres dans cette citerne pas pour être tué, mais pour tuer ce virus qui détruit ta famille. La finale une cause. Et pour clôturer, oui, la fourmi, Joseph, elle arrive en Égypte. Quand elle arrive en Égypte, oui, maintenant Dieu, oh oui, va encore utiliser Joseph dans sa sagesse. Oh oui, pour que Pharaon entre à l'école de la fourmi. Dans Proverbe, Dieu nous parle, il dit, va
vers la fourmi. Mais là, Dieu dit à Pharaon, va vers les fourmis. Les fourmis, grand que tu es comme un éléphant, tu es comme un lion, mais tu es incapable de résoudre ce petit problème. Ce qui est problème pour toi n'est pas problème pour Dieu, n'est pas problème pour Joseph. Va voir la fourmi qui est Joseph et apprends ce que moi, Dieu, je suis capable de faire. Et Joseph va utiliser son don. C'est pourquoi ne joue pas avec le don que Dieu te donne. Ne joue pas avec la grâce que Dieu te donne. Le Dieu que Dieu te donne va te faire marcher sur un tapis rouge. Je dis, le don que Dieu te donne te fera choir avec les grands. À cause du don de Dieu, tu seras invité par les grands de ce monde. À cause du don de Dieu, les portes vont s'ouvrir. À cause du don de Dieu, les gens viendront te chercher. À cause du don de Dieu, je dis à cause du don de Dieu, la vie de beaucoup de gens va être débloquée à cause de toi. Quand Joseph arrive, il interprète, il dit voici ce que tu auras fait. Les rêves veulent dire il y a une crise qui arrive, mais nous devons anticiper parce que la fourmi anticipe, il prépare l'hiver pendant l'été. Joseph interprète, il dit il y a l'hiver qui arrive, 7 années après l'hiver va arriver, il y a 7 années d'été d'abondance. Voilà ce que tu dois faire. Nous allons faire l'épargne et c'est là où la banque a appris cette histoire que vous appelez compte épargne. C'est à partir de là. Et nous devons épargner, préparer les 7 années de crise. Nous les préparons pendant que nous sommes encore pendant qu'il fait chaud, pendant l'été préparons. Nous allons faire des magasins où nous allons emmagasiner la provision. Pendant les 7 ans de la crise, nous allons faire sortir tout ce qui est dans les dépôts pour empêcher que la nation s'écroule. Now we understand what I'm saying to you. L'anticipation va t'aider pour que ta famille ne s'écroule pas, pour que ton mariage ne s'écroule pas, pour que la vie de ton fils ne s'écroule pas. Tu dois avoir la provision nécessaire. Je dis tu dois avoir le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Jésus au pays de gloire. Et la Bible dit alors, Joseph, il a emmagasiné. My God, dis à ton voisin, ne te décourage pas, ne te décourage pas, ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne quitte pas l'église parce que tu es mécompris, ne quitte pas l'église parce que tu es rejeté, ne quitte pas l'église parce que les gens te critiquent. C'est le diable qui essaie de te séparer avec les gens qui doivent bénéficier de ta grâce, avec les gens qui doivent être bénis au travers de toi. C'est le diable qui essaie de lever une muraille pour t'en empêcher. Et Joseph a compris. Joseph a dit, je m'en fous de ces choses. Dis à ton voisin, je m'en fous de ces choses. My God, vous avez planifié de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. A dit Joseph, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a amené ici. Joseph dit, c'est pour vous sauver la vie. Quand vous me jetez dans la citerne, Dieu le faisait sciemment parce que pour vous sauver la vie, pour que votre vie soit sauvée, il fallait que la fourmi Joseph que je suis, il fallait que moi j'aille en Égypte. God Almighty. Et en Égypte, Joseph a fait la provision. Il a préparé la provision. Et quand la crise a commencé, qu'est-ce qui va se passer? La famille de Joseph est concernée. La famille de Joseph est frappée par la crise. Et le père envoie ses enfants. Il dit, allez en Égypte. J'ai appris qu'il y a des plaies en Égypte. C'est pourquoi l'église a besoin d'un leader. Un leader qui ne baisse pas les bras. Un leader qui n'abandonne pas. Un leader qui rassure. Un leader qui peut voir ce que les autres ne voient pas. Un leader qui est connecté avec le ciel. Un leader qui sait où se trouve la réponse, où se trouve la solution. Il a dit, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Et les frères de Joseph vont aller en Égypte. Quand ils arrivent en Égypte, les gens venaient par milliers, par centaines. C'était compliqué. Ce n'était pas facile pour y arriver. Mais lorsque les frères de Joseph arrivent, et ils ne reconnaissaient plus Joseph, parce que le Joseph qu'ils ont maltraité avec le Joseph qui était devant eux, ce n'était pas les mêmes Joseph. Dis à ton frère, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Si tu peux prendre la photo, prends la photo. Parce que celui que tu vois aujourd'hui n'a rien à voir avec celui que tu vas voir le jour à venir. My God,
celui que tu vois, c'est le moi brisé, mais le moi glorifié, le moi élevé, le moi béni, le moi millionnaire. Il arrive, je dis il arrive, je dis il arrive. Tu risques de ne plus me reconnaître, je dis tu risques de ne plus me reconnaître. Celui que tu connaissais, il pesait 50 kilos, mais celui que tu vas retrouver, il va peser 100 kilos. My God, my God, my God, tu risques. My God. Mais une chose que j'aime, oui, que Joseph n'a pas oublié ce frère. Quand il va arriver, n'oublie jamais tes frères. N'oublie jamais l'église. N'oublie jamais ton pasteur. Amen. Qui t'a aidé, qui t'a accompagné. J'ai dit, ne l'oublie jamais. Joseph n'a pas oublié. Ses frères l'ont oublié, mais Joseph n'a pas oublié ses frères. Joseph donne l'ordre à l'intendant. Lorsque ses frères arrivent, il brise le protocole. Ah, my God, dis à ton frère, à cause de moi, le protocole va être brisé. Ah, tu ne suivras pas les chemins que tout le monde suit. Ah, toi tu vas prendre les raccourcis. Je dis, les choses vont être faciles pour toi. My God, parce que Dieu m'a béni, parce que Dieu va me placer. Ah, là où tu dois passer, Dieu va me placer. Et les choses seront faciles pour toi à cause de moi, ton frère. Et il donne l'ordre. Il dit, remplissez les sacs de chacun selon sa capacité. Et nous remplissons notre capacité. Nous ne sommes pas pareils. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu nous remplit par rapport à ce que tu auras fait. Il va remplir. Quand il remplit les sacs, et il va ordonner, prenez leur argent, remettez-les dans les sacs. Oh, ils nous sont venus acheter, non? My God. Cela veut dire, les autres doivent acheter. Les autres doivent payer. Mais vous ne pouvez payer. Parce que moi, votre frère, j'ai déjà payé pour vous. C'est ce que notre grand Joseph Jésus a fait à la croix. Il a payé le prix. Il a préparé du blé à la croix. Le blé de la guérison. Le blé de la délivrance. Le blé de la restauration. Le blé des bébés. Le blé du mariage. Le blé de la prospérité. Il l'a déjà préparé. Tout ce que tu as besoin, tout simplement de t'approcher. Ouvrir ton sac. Ton sac, c'est ta vie. Je dis ton sac, c'est ta vie. Et il ordonne de remplir les sacs. Remplir les sacs. Et tu ne peux payer parce que lui, il a déjà payé. Amen, amen. Je dis, il a déjà payé pour toi. Amen. À la croix du Calvaire, Jésus a payé pour toi. Tout ce qu'il te reste, d'ouvrir tout simplement ton sac pour que lui, il puisse remplir ton sac. Tu n'as rien à payer. Je dis, tu n'as rien à payer. Amen. Tu n'as rien à payer. Amen. La monnaie pour la transaction, pour que la rédemption s'accomplisse. La monnaie, c'était les sangs. Pas les sangs du taureau, pas les sangs des boucs. La monnaie pour la transaction, c'était les sangs de Jésus. Les sangs royaux, les sangs pires, les sangs dans lesquels il n'y avait aucun grain de péché. C'est ces sangs-là qui a satisfait aux exigences de la loi. Parce que la loi est parfaite, mais l'homme est imparfait. Adam imparfait, Abraham imparfait. Les sangs d'Abraham ne pouvaient pas racheter l'humanité, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais les sangs dans lesquels il n'y avait aucun grain de péché, c'était les sangs de Jésus. Dans son corps, il n'y avait pas les grains de péché. Pourquoi? Parce que tout celui qui naît de la chair naît avec le péché. Mais lui, il est la parole faite chair.
C'est pourquoi il ne pouvait y avoir les grains de péché. Il n'est pas né d'un père. Lui, il est la parole qui s'est faite chair. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi tout ce qui était né d'homme, la terre a reçu l'ordre. Tu as été tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. La poussière doit retenir. Abraham est mort, la terre l'a retenu. Mais Jésus est mort. La terre ne peut retenir parce qu'il n'a pas été tiré de la poussière. Il est la parole. Amen. Il est sorti victorieux pour toi. Il a fait la provision. En tant que fourmi, il a précédé, il a préparé. Et il nous appelle à entrer dans cette bénédiction. Et c'est seulement les fourmis qui comprennent ces réalités. C'est seulement les fourmis qui seront bénéficiaires de ces choses. Sinon, vous risquerez de passer à côté de la plaque. Vous avez une décision à prendre aujourd'hui. Faire mourir cet éléphant qui embrouille ta vie. Tout passe, tout casse. Jesus is coming soon. Nous nous lèvons. Regarde, Seigneur.